préparé en vue de l'examen professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, voici quelques stratégies recommandées par l'Ordre pour répondre aux questions de l'examen. Notez que nous utiliserons l'exemple de questions affichées à l'écran tout au long de cette capsule. Tout d'abord, rappelez-vous que les questions de l'examen sont associées à des mises en situation cliniques. Prenez donc le temps de bien lire la mise en situation en vous assurant de comprendre la terminologie présentée. Assurez-vous ensuite de repérer la pathologie associée à l'état du patient, le cas échéant. Dans cet exemple, nous pouvons lire que le médecin suspecte un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. Puis, repérez toute information relative à l'état du patient, telles que les manifestations cliniques observables, de même que les signes vitaux neurologiques et neurovasculaires. Dans cet exemple, nous pouvons observer des maux de tête, une faiblesse musculaire, une perte d'équilibre, une perte de sensation au visage, une vision embrouillée et une pression plus élevée que la normale. Au besoin, mettez en évidence les informations pertinentes, par exemple en les mettant en surbrillance ou en les soulignant, grâce aux différents outils d'annotation de la plateforme de l'examen. Prenez le temps de bien lire la question afin de comprendre ce qui est attendu. Dans cet exemple, il s'agit d'identifier parmi toutes les manifestations cliniques observables, celle qui est liée à l'état du patient, c'est-à-dire à l'accident ischémique transitoire. Utilisez ensuite votre jugement clinique pour analyser les informations précédemment mises en évidence et ainsi repérer les éléments de réponse à la question posée. En fonction de l'analyse effectuée, distinguez les différentes options afin de déterminer la bonne réponse à la question. Dans cet exemple, la bonne réponse est le choix A, l'hémiparésie, car un accident ischémique transitoire se caractérise entre autres par une faiblesse musculaire. Cela est observable dans la mise en situation alors que le patient présente une faiblesse au côté gauche et qu'il ne sent plus son visage. Les choix B et C sont incorrects, car ils concernent des manifestations cliniques de l'AIT non observables dans la mise en situation. En effet, le patient ne présente pas d'aphasie puisqu'il dit se sentir mieux. Au même titre, il ne présente pas de diplopie puisqu'il voit embrouillé, et non double. Le choix D est également incorrect, puisqu'il concerne une manifestation clinique, la céphalée, qui n'est pas reliée à la pathologie. Assurez-vous d'adopter ces différentes stratégies pour bien répondre aux questions de l'examen et ainsi optimiser votre réussite. N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour en savoir plus à propos de l'examen professionnel.